Aloïs Ndam Diouf, directeur général des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. Alors, d'abord en résumé, c'était quoi votre activité déjà? Nous sommes là aujourd'hui pour présenter une exposition des produits que nous avons réalisés récemment au niveau des ateliers de manufacture. Parmi ces produits, il y a des produits qui ont été réalisés avant la Covid et d'autres ont été réalisés en pleine pandémie dans le respect des mesures barrières qui ont été donc émises par les autorités sanitaires. Donc nous avons là une collection de tapisseries murales et des produits issus de la diversification, c'est-à-dire des tapis de sol, des tapis de prière. Nous sommes actuellement dans la sérigraphie, nous sommes dans l'infographie. Donc nous avons voulu montrer tout ce travail qui est en train d'être fait au niveau des manufactures pour présenter les produits dans le cadre d'une exposition-vente, mais aussi pour faire profiter à la communauté artistique, à tous ceux qui aiment l'art, à tous ceux qui aiment participer aux expositions, la possibilité de voir nos dernières créations. D'abord aujourd'hui, c'est quoi la marque de fabrique de la manufacture? Quelles sont les spécificités des produits artistiques que vous avez proposés? Bon, la spécificité des manufactures, elle a toujours été depuis sa création. C'est-à-dire c'est une manufacture nationale de tapisserie qui a été créée en 1966 et qui a hérité des ateliers de Gobelin et d'Aubusson. Et si vous en savez un peu sur l'histoire de la tapisserie, une tapisserie c'est une œuvre d'art majeure, donc qui a été lancée depuis 3000 ans avant Jésus-Christ. Le président Senghor nous a fait cette révélation lors de son discours inaugural le 4 décembre 1966. Et donc c'est un produit qui est vraiment très prisé par les collectionneurs, par les grands connaisseurs en matière d'art. Donc c'est des œuvres monumentales. Mais ici, ce qui est surtout important, c'est des produits, c'est des œuvres qui sont réalisées sur des thématiques qui parlent de notre histoire, qui parlent de notre patrimoine. Et je pense que ça, c'est très important. Parce que la tapisserie, elle a une présence majestueuse et aussi, elle relate une histoire et représente un pays qu'est le Sénégal. Par exemple, la tapisserie qui est au siège des Nations Unies, c'est une tapisserie qui fait 24 mètres carrés, qui est la plus grande réalisée aux ateliers de manufacture et qui trône au niveau du hall des Nations Unies. Et tout ce qui passe, toutes ces autorités qui passent devant cette tapisserie ne manquent pas de demander ce qu'il en est. Et donc, c'est comme si c'est le Sénégal qui était relaté à travers le Grand Magal de Touba. Vous avez parlé d'exposition-vente. Pouvez-vous dire un peu en estimation des prix? Bon, les prix varient. Pour ceux qui, par exemple, nous avons ici des chemises, nous avons des robes en batik, nous avons des produits en céramique autour de 10 à 20 000 francs. Et pour ce qui est des tapisseries, c'est des œuvres quand même qui coûtent cher parce que le coût de réalisation est très cher et aussi la représentation qu'il y a à travers ces œuvres-là n'a pas de prix. Cher en chiffres, ça veut dire combien? Je ne voudrais pas m'annoncer sur un prix, je vous dirais qu'une œuvre d'art n'a pas de prix. Donc nous cédons nos œuvres en tenant compte du coût de la production. Et aussi, notre but, c'est que le Sénégal soit mieux connu à travers cette tapisserie. Qu'est-ce qui a d'abord présidé au choix de ces œuvres-là? Et on peut revenir sur la fiche technique de quoi sont faites? Non, c'est-à-dire ces œuvres, en fait, depuis la création des manufactures, il y a une démarche qui est adoptée, qui tient compte des réalités administratives, mais aussi qui est dans une logique de démocratisation. Parce que ces œuvres-là émanent d'un concours esthétique qui a été lancé pour permettre aux artistes, à la communauté artistique sénégalaise de compétir autour d'une sélection. Et à l'issue de la sélection, parce qu'il y a un comité de sélection qui est mis en place, à l'issue de la sélection, ces œuvres sont proposées aux manufactures par le comité de sélection qui maintenant se charge de faire un contrat de cession avec les artistes. Et sur la base de ce contrat de cession, il y a des termes de référence que nous avons
L'artiste nous cède les droits jusqu'à 8 éditions et après il reprend ses œuvres. Il arrive qu'une œuvre épuise ses éditions et là on procède à une édition spéciale. Donc c'est le processus que nous avons. Hein? Ce qui en fait 9. Ce qui en fait 9, bon 8 éditions dans le contrat. Maintenant, la possibilité de faire une édition spéciale, une deuxième édition spéciale, tout ça, ça dépend de la commande de la clientèle.